Alors, on a à la fois la question de la localisation de la production, la question de la citoyenneté et notamment de son corollaire qui est le fait d'acquitter des impôts. Et on a également l'intervenant qui a dit qu'on n'avait pas tiré les leçons de la crise de 2008. Donc, effectivement, on les a patriés, pas tirés. Donc là, il est urgent de les tirer et c'est d'autant plus urgent qu'on, pour la première fois, on cumule une crise économique qui est à la fois une crise de l'offre et une crise de la demande, et puis une crise sanitaire majeure. Donc, si on ne rebat pas les cartes et si on ne réfléchit pas très profondément à la manière dont nous fonctionnons, à la fois sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan démocratique, on ne va pas s'en sortir parce qu'on sait très bien que notre pauvre pangolin, qui est très emblématique d'ailleurs de tout cela, demain ce sera autre chose. Enfin, c'est la première crise de cette ampleur-là, mais si l'on ne fait rien, la prochaine, elle va être encore plus difficile socialement et sur le plan économique. Donc il faut absolument remettre des conditions aux aides, aux subventions, et pas seulement au niveau de l'État. Là, on a parlé de l'État, on a parlé de l'Union européenne, mais au niveau des collectivités aussi. Il va peut-être falloir desserrer un petit peu la contrainte sur les services publics locaux, redéfinir ce que c'est qu'un service public, ce sont nos biens nécessaires, revenir à 1789 et puis l'impôt, l'utilité sociale et les services publics, et redonner de la marge aux acteurs, aux élus locaux sur le terrain pour réinvestir la question, par exemple, de l'hôpital et de l'offre de soins. Alors, sur l'interdiction des licenciements, il y a deux choses. Il y a les grands plans de licenciement et le soutien qu'aura apporté l'État qu'il faudra mettre en regard, parce qu'on ne peut pas d'un côté aider et de l'autre justement soutenir l'emploi, et puis de l'autre côté accepter les coupes sombres. Et puis on en a un peu parlé tout à l'heure, il y a toute la vitalité du tissu économique de proximité avec les TPE, où là, il n'y a pas d'interdiction de licenciement qui tienne, parce que les entreprises, on sait qu'il y en a un grand nombre qui vont tomber parce qu'elles n'allaient pas très bien, et l'enjeu, c'est de faire en sorte que celles qui allaient bien, dont les fondamentaux étaient bons, qui auront des problèmes de trésorerie, qui auront des problèmes d'ajustement, ne tombent pas, parce que l'essentiel de l'emploi en proximité, ça va être celui-ci. C'est pour ça que le sujet du licenciement, il faut le voir de différentes manières. Puisque j'ai la parole, je vais revenir sur 3 points qui ont été abordés assez largement. Le premier, ce sont les inégalités. Alors effectivement, les inégalités ne résultent pas de cette crise sanitaire, mais la crise les a mis en lumière de manière extraordinaire. Alors on a à la fois les inégalités sociales avec tous ceux qui sont plus couverts par rien, on l'a vu, la zone grise, les indépendants, les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans, qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, qui se retrouvent sans rien. Donc on a un certain nombre de nos concitoyens qui vont sortir fragilisés de cette crise, et beaucoup plus fragilisés parce que la solidarité qui est extraordinaire pendant cette période, on ne l'a pas encore souligné, mais c'est extraordinaire, et bien il y a certaines familles qui ne peuvent plus être solidaires parce qu'il y en a qui étaient proches de la précarité et qui sont tombés dans la précarité. Et c'est bien pour ça qu'il faut soutenir le tissu économique aussi, dont les TPE, j'insiste là-dessus, pour faire en sorte qu'on ait le moins possible des habitants qui tombent les uns après les autres dans cette précarité. Ce qui repose toute la question du lien territorial, du lien social, parce que tous les territoires ne sont pas égaux. Moi, j'habite dans une ville où il y a un grand quartier politique de la ville. Et alors, dans le quartier politique de la ville, il y a une population beaucoup plus jeune que sur le reste des quartiers. Donc, on pourrait se dire qu'elle est moins touchée par la pandémie. Évidemment, on a tous constaté que c'est l'inverse. Parce que se concentrent, malgré les plans de rénovation urbaine qui se succèdent, se concentrent les questions de précarité, justement, d'accès aux soins, d'enseignement, de socialisation. Donc, il est vraiment urgent de sortir le plus possible et qu'on ait de l'argent fléché le plus possible pour sortir toutes les situations de fragilité de cette ornière dans laquelle la crise actuelle va les plonger. Donc, on a toutes ces questions d'inégalité. Et puis derrière, on l'a dit, et le lien entre les deux, je le vois dans la notion, j'y reviens, la notion d'utilité sociale. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que les moyens de production? Comment est-ce qu'on relocalise les industries dont on aura cerné qu'elles correspondent à des biens de nécessité, à des biens stratégiques? Qu'est-ce que c'est qu'un bien stratégique aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est qu'un service public? Un service public stratégique, c'est bien un service stratégique de demain. Comment est-ce qu'on les définit? Quels moyens on y alloue? Et quelle grappe en proximité
je reparle de la solidarité parce qu'on a vu des écosystèmes dont on n'avait même pas l'idée qui se sont mis en place pour confectionner des masques, des protections, etc. Et donc ça, ce serait bien les identifier, ce serait bien les soutenir et ce serait bien d'en faire quelque chose collectivement, même si on ne peut pas compter sur juste le bénévolat, comme on n'a pas à compter sur la générosité et la charité des grands groupes et des états fiscaux qui devraient juste payer leurs impôts. Voilà, ça c'est le deuxième point et ça me conduit à la dette. On l'a vu tout à l'heure, on est sur la question des paradigmes européens. Et donc aujourd'hui, moi je pense qu'il est temps, avec cette crise-là, de questionner les règles, de questionner les 3%, les 60%. Les traités, finalement, remettre en Est-ce que cause la les traités. politique monétaire, elle doit être neutre? On n'en est pas si sûr, d'ailleurs, c'est inscrit nulle part dans le traité. Est-ce qu'il n'est pas le temps de l'orienter avec la BCE pour soutenir un vrai projet écologique? Parce que les 1000 milliards qui sont d'ailleurs plus 600 milliards, c'est en principe sur le Green Deal pour avoir une vraie politique écologique. Et là, il faut arrêter de mettre des petits pansements et puis de limiter l'impact qui n'irait pas bien, puis d'optimiser celui qui va bien pour remettre l'écologie au centre de l'appareil productif et de flécher la commande publique, de flécher les investissements de manière extrêmement significative sur ces questions. Et ça, forcément, ça se passe aussi, et majoritairement peut-être, au niveau de l'Union européenne. Et on ne peut pas y couper, il faut absolument questionner ces règles-là. Le fait que le déconfinement nous amène à reconsidérer notre rapport à la société, à la solidarité, et que c'est un des fondamentaux sur lesquels il faut qu'on capitalise pour les années à venir. Et ça nous donne de la force, effectivement, dans les rapports de force qui vont s'enclencher pour que soit renégocié un certain nombre de choses, pour revenir à la raison aussi sur ce que c'est que, je reviens sur le sujet, sur l'utilité sociale, quelle rémunération on y attribue, quelle redistribution des richesses on fonde dessus, et sur l'autre plan, quel service public, quelle société on veut demain, quelles règles de financement on y adosse, sur quel service, quelle priorité, et je mets l'écologie en premier lieu dedans, on flèche les investissements, l'avenir de nos enfants, et avec quelle modalité de financement. Et sur cela, j'invite à éclater les cadres tels qu'ils existent aujourd'hui pour réimaginer des modalités de bâtir tous ensemble les moyens d'assurer une planète sûre, un avenir socialement responsable pour nos enfants et nos enfants, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Voilà, y aller avec enthousiasme et profiter de tout ce que nous dit cette crise, tout ce qu'elle nous apporte pour réfléchir de manière extrêmement profonde, parce qu'on a été collectivement feignants sur la crise de 2008, pour réfléchir aux conditions d'une soutenabilité globale.